Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc on va continuer l'explication des petites sourates. Et aujourd'hui on va faire l'explication de la sourate Al-Humaza, les calomniateurs, qui est mécoise. Donc comme d'habitude je vais la réciter en langue arabe, puis lire la traduction et l'explication de l'imam As-Sa'di rahimahullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur, il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Malheur, waylun, donc l'explication. Malheur, waylun, il s'agit d'une mise en garde, d'un désastre et de l'annonce d'un châtiment rigoureux. À tout calomniateur diffamateur, les kulli humazatil lumaza, qui calomnie les gens par ses agissements et ses paroles, le calomniateur étant celui qui dénigre les gens par des allusions et des actes, et le diffamateur celui qui les critique par des paroles. La caractéristique de ce dernier est qu'il n'a d'autre souci que d'amasser des richesses, de les énumérer et d'en tirer fierté. Il n'a aucun désir de les dépenser dans les voies du bien, de la préservation des liens de parenté et autres domaines, pensant, dans son ignorance, que sa fortune l'immortalisera. Yahsibu anna malahu akhlada. Dans ce bas monde, c'est pour cela que tous ses efforts et tout son labeur sont consacrés dans le but de fructifier sa fortune dont il pense qu'elle lui assurera l'accroissement de la durée de sa vie. Il oublie cependant que l'avarice brise les âges et ruine les demeures et que la générosité accroît la durée de vie. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Kalla la yumbadhanna fil hutama. Wama adraka mal hutama. Cette répétition vise à montrer la gravité et l'importance de la hutama, qui explique ensuite une appellation par ces termes, le feu attisé d'Allah, Narullahil muqada, dont le combustible sera formé des hommes et des pierres et qui, en raison de son intensité, monte jusqu'au cœur, tattali'u ala al-af'ida. Ce feu les emprisonnera et ils désespéreront d'en sortir. C'est pour cela qu'il a dit, il se refermera sur eux en colonnes de flammes étendues, Innaha alayhim musada, afin qu'ils ne puissent pas en sortir. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre cela et nous lui demandons le pardon et le salut. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Amin. Na'udhu billah min a'adab jahannam. Explication de la sourate l'éléphant qui est mécoise. Elle file. Sourate elle file. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Explication.
As-tu vu la capacité d'Allah, la grandeur de son pouvoir, sa miséricorde envers ses serviteurs, de même que les signes de son unicité et la véracité de son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui le salut, dans ce qu'il a fait avec les gens de l'éléphant qui voulaient détruire sa maison sacrée et causer sa ruine. Pour ce faire, ils mobilisèrent une grande armée composée de soldats abyssins et yéménites et ramenèrent avec eux un éléphant pour démolir la Kaaba. Donc la Kaaba, c'est la maison sacrée, la Mecque. Une fois arrivés devant elle, les Arabes furent effrayés à la vue de cette immense armée qui quittèrent la Mecque pour aller se réfugier ailleurs. C'est alors qu'Allah envoya contre elle C'est alors qu'Allah envoya contre cette armée des oiseaux par nuées, portant des pierres d'argile dans leurs becs, avec lesquels ils les bombardèrent et les réduisirent à l'état d'une paille déchiquetée. Allah épargna donc aux habitants de la Mecque le mal de ces gens-là, dont l'histoire est connue et célèbre. Cet événement eut lieu l'année où naquit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naquit, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Il est né à l'année de l'éléphant. Il devint l'un des signes de son apostolat, c'est-à-dire de sa mission, et une des prémices de son message. C'est à Allah que reviennent donc les louanges et le remerciement. Exégèse de la sourate Quraysh, qui est mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Explication. Beaucoup d'exégètes, donc c'est-à-dire les interprétateurs, beaucoup d'exégètes estiment que cette sourate est liée intimement à la sourate précédente, celle de l'éléphant. En ce sens que le Très-Haut rappelle qu'il a fait ce qu'il a fait des gens de l'éléphant à cause des Quraysh et de leur sécurité. Donc les Quraysh, c'est le peuple où vivaient les Arabes à l'époque du prophète. C'est les Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie d'eux. C'est un Qurayshite. Donc les Quraysh, c'est les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient là-bas à la Mecque et les alentours. Ainsi que de la protection de leurs caravanes commerciales qui partent avec régularité au Yémen, en hiver et en Syrie en été. Allah décima donc les armées venues de l'Abyssinie avec des vues bellicites envers les Quraysh. Des vues bellicites, c'est-à-dire qui poussent à la guerre. Des visions guerrières qui poussent à faire la guerre. Il honora et exalta sa maison sacrée et inspira cette exaltation dans les cœurs des Arabes qui se mirent à respecter les Quraysh et à ne plus les gêner dans leurs déplacements et voyages commerciaux. C'est pour cela qu'Allah leur ordonna de lui rendre grâce en disant, à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت, c'est-à-dire qu'ils proclament son unicité et lui vouent un dévouement dans leur adoration, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Il est vrai que la préservation de la faim et de la sensation de la crainte sont parmi les plus grands bienfaits de ce bas monde qui impliquent la reconnaissance envers Allah. Si Allah s'est décrit comme le Seigneur du Temple en particulier, c'est en raison de la noblesse et de la sacralité de la Kaaba. Sinon, il est le Seigneur de toutes choses. Exégèse de la sourate Les ustensiles, El Ma'oun,
qui est mécoise, qui a été révélée à la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, leur prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Donc l'ostentation, c'est le fait de vouloir montrer les bonnes actions. C'est ne pas le faire pour Allah, mais le faire pour que les gens disent voilà, il a fait telle ou telle chose. C'est ça l'ostentation, c'est faire pour les gens. Explication. Le Très-Haut dit, en reprochant à celui qui délaisse ses droits et ceux de ses serviteurs, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est-à-dire la résurrection et la récompense, il traite de mensonge ce que les messagers ont rapporté à ce sujet. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire qu'il le traite avec dureté et ne lui exprime aucune compassion en raison de la dureté de son cœur, et parce qu'il n'aspire à aucune rétribution et ne craint aucun châtiment, et qui n'encourage point les autres à nourrir le pauvre. Et lui-même refuse de le nourrir à plus forte raison. Malheur donc à ceux qui prient, c'est-à-dire qu'ils pratiquent la prière, mais tout en négligeant et retardant leur salat. C'est-à-dire qu'ils la négligent, ne respectant pas ses horaires de même que ses règles et obligations, ceci en raison de leur même manque d'intérêt pour les ordres d'Allah, dans la mesure où ils ont délaissé la prière, qui est le plus important acte d'adoration et le plus grand moyen de se rapprocher d'Allah. En effet, le délaissement de la prière est de nature à valoir à son auteur blâme et reproche. En revanche, la distraction dans la prière est une chose qui arrive à tous les fidèles, y compris au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui le salut. C'est pour cela que le Très-Haut a décrit cela comme pratiquant l'ostentation, ayant le cœur dur et manquant de miséricorde, en disant qu'ils sont pleins d'ostentation. Alladhina hum yura'un, c'est-à-dire qu'ils œuvrent seulement pour gagner l'admiration des gens et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Wayamna'un al-ma'un, c'est-à-dire qu'ils refusent de donner le minimum des choses qu'on peut prêter ou en faire donner sans aucun préjudice, à l'image de l'ustensile, du seau, de la pioche et autre chose que l'on donne ou que l'on prête par habitude. Or, ces gens-là, en raison de leur intense avidité, refusent de donner ces choses simples, à plus forte raison, ce qui est plus important encore. Cette sourate incite à honorer l'orphelin et les pauvres, de même qu'à prendre soin de la prière et à la préserver en y faisant preuve de sincérité et de dévouement, ainsi que dans toutes les autres œuvres. En outre, elle incite à s'entraider selon le bon usage dans les choses simples, comme le don ou le prêt des ustensiles, des seaux, des livres et autres choses, car Allah a blâmé celui qui ne fait pas cela. Or, c'est Allah qui sait ce qui est juste. Louange au Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك